Dans la partie 1, nous avons déjà vu pas mal de choses, y compris l'arrivée de Hulk sur Sakaar. Mais il faut savoir que ça ne s'est pas arrêté là. Ils font face au surfeur d'argent. Car même si Hulk le reconnaît, le combat a quand même lieu. Hulk va alors détruire son dispositif de contrôle, et il réussit à le battre. Le surfeur d'argent a enfin repris conscience, et libère tous les gladiateurs grâce à ses pouvoirs. Juste avant que le roi rouge ordonne leur exécution. De son côté, le surfeur repart, et fera face plus tard à l'événement de l'annihilation. Revenons sur Sakaar. Hulk et ses alliés détruisent l'arène, et c'est alors qu'une goutte de sang de Hulk aura poussé une plante en plein cœur de l'arène saccagée. Mais ce n'est pas anodin, tous les Sakariens pensent que Hulk est le fils de Sakaar, comme il est dit dans la prophétie. Le roi rouge fera alors tout pour tuer Hulk. Il enverra sa garde personnelle, Kaera, son armée la plus puissante, ainsi qu'une infection des spores végétales, ce qui transforme les gens en pics. Sauf que l'invasion est trop intense et oblige Hulk et Kaera, alors en duel, de s'enfuir. Et c'est alors que la reine Miek, le dernier espoir de son peuple, fut contaminée et tuée. Mais quand Kaera apprend que tout est à cause du roi rouge, elle décide de changer de camp et rejoint Hulk, qui d'ailleurs retournera vers le roi afin de mettre fin à son règne. Sauf que le roi, il est prêt à faire exploser Sakaar. Enfin, heureusement, Hulk réussit à l'en empêcher. Il tuera alors le roi rouge, et Hulk fut considéré comme étant le nouveau roi de Sakaar. Sauf que chaque membre de son peuple veut se battre les uns contre les autres. Hulk décide alors de leur dire que s'ils veulent se battre, il faudra déjà le battre lui. Ils décident alors de s'unir pour l'affronter. Hulk leur fait remarquer alors que s'ils se sont liés pour se battre, ils n'ont plus de raison de se battre entre eux. Ce qui prouve que, fils de Sakaar ou non, il est le chef naturel de cette planète. Il laissera même les pics le consumer pour protéger tout son peuple. Et ils seront bien sûr renvoyés dans l'espace. Il assume alors son rôle de roi et épouse Kaera. Malheureusement, leur bonheur ne durera pas. Quand les Sakariens retrouvent le vaisseau qui avait amené Hulk sur cette planète, ils décident de l'exposer pour en faire une sorte de monument. Sauf que le vaisseau émet un signal, et quelques secondes après, il explose, ce qui détruit toute espèce sur Sakaar, y compris la reine. C'est alors que l'équipe de Hulk, les liés de guerre comme ils s'étaient appelés, ce sont l'équipe de gladiateurs que Hulk avait rejoint au tout début. Ils le retrouvent, car ce sont les rares et seuls survivants de cette explosion. Ils décident alors d'aller ensemble sur Terre, afin de faire payer ce qu'ils ont fait aux Illuminati. Tu t'en doutes bien, ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que nous verrons ça dans le prochain événement, World War Hulk.